Salut la team, formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à manipuler les dates à travers les requêtes SQL en MySQL. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien rater et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être au courant de nos prochains tutoriels. Bien, commençons. Comment manipuler efficacement les données temporelles à l'aide des fonctions? C'est plutôt très simple quand vous vous y prenez de la bonne manière et c'est ce que je vous offre dans cette vidéo. Avant de commencer, pas parler bien sûr des fonctions temporelles, je vais très rapidement vous rappeler les différents types de données temporelles utilisées. Et donc au niveau de notre éditeur de test, nous avons rappelé rapidement les différents types de données temporelles que vous pourriez utiliser. Et donc nous avons le type date, nous avons le type time, nous avons le type datetime, nous avons le type timestamp et nous avons le dernier type year. Alors, je précise qu'avec le type date, d'accord, ça vous permet de manipuler une date en la représentant sous la forme de chaîne de caractères, bien sûr avec le format 4 fois A, de 6, 2 fois M, de 6, 2 fois J. Par contre, pour une heure ou une durée, le type time est utilisé et représente également l'heure, bien sûr en une chaîne de caractères toujours. Mais cette fois-ci sous le format HH2.mm2.ss. Quand nous prenons le type datetime, c'est le type utilisé pour représenter une date et une heure stockée sous le format, déjà sous forme de chaîne de caractères toujours également, mais avec le format de type date plus le format maintenant de type time. Donc on aura 4 fois A, de 6, 2 fois M, de 6 JJ, espace HH2.mm2.ss. Et donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de dire actuellement, on va beaucoup plus voir ceci quand nous allons passer au cas pratique. Alors, le type timestamp, d'accord, est le nombre de secondes écoulées, d'accord, depuis le 1er janvier 1970, 0 minutes 0 secondes, et la date en question. Mais par contre, MySQL ne stocke pas dans une donnée de type timestamp le nombre de secondes, mais plutôt la date sous le format numérique. Et contrairement aux autres types date, time, datetime, qui utilisent des chaînes de caractères. Et donc ça, c'est beaucoup plus la particularité, d'accord, qu'on peut donner déjà au niveau du type timestamp. Et pour terminer le rappel, le type year vous permet voilà, de stocker une année sous forme d'entier. Et donc tout simplement, vous allez découvrir déjà que nous serons en mesure de pouvoir faire déjà certains cas pratiques pour vous permettre quand même de pouvoir voir déjà tous les formats que nous venons de rappeler tout de suite. Alors, fin des rappels, nous allons maintenant aborder d'accord les fonctions temporelles. Et ces fonctions, comme vous allez voir tout à l'heure, vont beaucoup plus nous permettre de pouvoir manipuler d'accord les dates. Et donc, pour commencer, déjà, nous avons la possibilité d'accord d'avoir la date actuelle, bien sûr, juste la date sans l'heure, grâce à deux fonctions. Et donc, on va revenir déjà au niveau de notre éditeur de test. Et on va commencer par appeler déjà les deux premières fonctions, d'accord, que nous pourrions utiliser pour pouvoir être en mesure d'afficher la date actuelle. Et donc, ça va bien sûr afficher uniquement la date, d'accord, sans préciser l'heure. Et donc, les fonctions que nous pourrons utiliser, c'est déjà la fonction curDate, d'accord, et la fonction correctant current underscore date. Et donc, je précise bien sûr que la deuxième fonction, d'accord, current date peut être utilisée directement, correctant sans les parenthèses, ou nous pourrions également ajouter les parenthèses, il n'y a aucun souci. Et donc, on va passer déjà au test d'accord de ces deux fonctions. Donc, on va tester déjà la première fonction. Donc, je fais select, d'accord, et on appelle la fonction curDate avec les parenthèses, point virgule. Et donc, quand nous allons copier la requête et que nous allons tester, nous devions remarquer que ça va nous renvoyer la date comme étant actuelle. Donc, on vient au niveau de la console, on colle. Et donc, systématiquement, ça nous renvoie la date. Donc, on a l'année 2022, tiré de 6, le mois, donc 12, tiré de 6, le jour, d'accord, donc 16. Rappelez-vous que le format que j'ai précisé pour la date, c'est
Et 4 fois A, donc l'année s'étend actuellement sur corps étant, on a 4 fois, donc on a 2, 0, 2, 2, d'accord, donc ça correspond au format donné. Tiré de 6, on a MM, d'accord, donc pour représenter le mois, donc ça va être 12. Tiré de 6, on a JJ pour représenter également le jour, et donc on a 16. Et donc avec la fonction CurrDate, nous avions été en mesure, d'accord, de renvoyer la date actuelle. Deuxième fonction qu'on va également tester, c'est la fonction CurrentDate. Donc je fais select, d'accord, CurrentDate. Et donc comme nous l'avions dit, avec cette fonction, nous sommes en mesure, d'accord, de pouvoir afficher également la date actuelle, et nous pourrons utiliser la fonction avec les parenthèses, d'accord, ou sans les parenthèses. Et donc là, je l'ai mis sans les parenthèses. On va copier la requête tester. Donc je copie, je teste. Et comme vous remarquez, ça me renvoie toujours la date actuelle, d'accord. Et nous pourrions également ajouter les parenthèses. Donc on ajoute les parenthèses. Et quand nous testons, vous remarquez toujours que vous avez toujours le même résultat. Et donc en conclusion, chers amis, avec les fonctions CurrentDate avec les parenthèses et CurrentDate avec ou sans les parenthèses, vous êtes en mesure de pouvoir afficher la date actuelle, d'accord, sans l'heure. Et donc ça vous affiche que uniquement la date, bien sûr, sur le format AAAA-MM-JJ. Nous pouvons aussi afficher l'heure actuelle, d'accord, en utilisant bien sûr deux autres, disons deux autres, ou si vous souhaitez même trois autres fonctions. À la seule différence que la deuxième fonction peut être utilisée également correctement avec ou sans les parenthèses. Et donc si on devait tenir compte également du nombre de fonctions utilisées au niveau de la date, nous pourrions parler de deux autres fonctions. Donc on va rappeler déjà les fonctions concernées, d'accord, pour bien sûr afficher uniquement l'heure actuelle. Et donc je vais rapidement préciser déjà le rôle de ces deux fonctions au niveau du commentaire ici pour vous permettre de vous retrouver, d'accord. Donc ici c'est pour afficher, d'accord, la date actuelle. Et ici maintenant on va beaucoup plus voir comment nous pourrions être en mesure, d'accord, de pouvoir afficher l'heure actuelle. Et donc l'une des premières fonctions que nous pourrions utiliser, c'est la fonction currentTime, d'accord, avec les parenthèses, et la fonction current_time, donc current_time, qui peut être utilisé, d'accord, étant avec les parenthèses ou sans les parenthèses. Et donc avec ces fonctions, on pourra être en mesure, d'accord, de pouvoir afficher l'heure actuelle. Nous allons déjà tester les fonctions, mais rapidement on va compléter pour vous mettre que ça, pour vous préciser, voilà, que ça vous permet, d'accord, d'afficher l'heure, d'accord, actuelle. Et donc on passe au test. Donc ça fait select currentTime, point virgule. Et donc on va copier la requête, d'accord, que nous allons tester. Donc je teste. Et comme vous remarquez, ça m'affiche exactement l'heure. Toujours sur le format indiqué, bien sûr, pour l'heure, donc le type time. Donc on a HH, 2 points, correctant MM, 2 points, SS. D'accord, donc heure, minute, seconde. Et donc là, ça nous a affiché concrètement l'heure actuelle, correctant au moment où nous avions testé la fonction. Deuxième fonction que nous allons également tester, c'est la fonction currentTime. D'accord, donc ça me fait select currentTime, qui est une fonction que nous pourrions bien sûr utiliser, d'accord, correctement avec ou sans les parenthèses. Donc là, je l'ai mis sans les parenthèses. Je vais copier la requête que je vais tester. Et donc là, comme vous remarquez, ça m'affiche bel et bien actuellement l'heure actuelle. Et donc je peux également tester en ajoutant bien sûr la parenthèse, d'accord, et je teste. Et comme vous remarquez, ça m'affiche toujours l'heure actuelle. Et donc en conclusion, chers amis, avec ces deux fonctions, vous êtes en mesure, d'accord, de pouvoir afficher l'heure actuelle au niveau de MySQL. Alors voyons maintenant comment vous pourriez afficher quand même la date et l'heure actuelle. Nous avons vu comment on peut afficher la date uniquement. Ensuite, nous avons vu comment on peut afficher l'heure uniquement, donc bien sûr la date actuelle et l'heure actuelle. Cette fois-ci, nous allons voir maintenant comment nous pourrions afficher la date et l'heure actuelle d'un seul coup.
D'accord? Et les deux premières fonctions qui nous permettent de faire ceci, on va déjà les préciser au niveau des commentaires. Donc, je descends. Et donc, les deux premières fonctions qui nous permettent de pouvoir faire ceci, c'est la fonction now. D'accord? Et la fonction sysdate. D'accord? Et donc, ces deux premières fonctions nous permettent de pouvoir afficher la date et l'heure actuelle. Et donc, on va déjà passer au test. Donc là, je mets déjà 2 points, affiche, d'accord, la date et l'heure actuelle, tout simplement. Et donc, on va passer déjà au test. Et donc, on fait select. On va utiliser la première fonction, donc now, point virgule. Donc, je vais copier la requête que nous avions testée. Et donc, comme vous remarquez, ça m'affiche bien et bien la date et l'heure actuelle, d'accord. On va tester maintenant la deuxième fonction. Donc, select sysdate, point virgule. Donc, on va copier également et on va tester. Et comme vous remarquez toujours, ça m'affiche également la date et l'heure, d'accord. Donc, les deux premières fonctions déjà qui nous permettent de pouvoir afficher d'un seul coup la date et l'heure, c'est bien sûr les fonctions now, d'accord, et sysdate. Et ce n'est pas encore terminé, chers amis. Nous avons également 3 autres fonctions, d'accord, qui peuvent être également utilisées avec ou sans les parenthèses. Cette fois-ci, ces fonctions, on peut les utiliser avec ou sans les parenthèses pour afficher toujours la date et l'heure. Donc, on va déjà préciser au niveau des commentaires également ces 3 autres fonctions que nous pourrions toujours utiliser pour afficher encore la date et l'heure. Et donc là, la première fonction déjà qu'on peut utiliser, c'est la fonction current, d'accord, underscore timestamp. Donc, current underscore time stamp, d'accord. Ensuite, la deuxième fonction que nous pourrions utiliser, c'est la fonction locale time. Et correspond la dernière fonction que nous pourrions toujours être en mesure d'utiliser pour afficher la date et l'heure actuellement, c'est la fonction locale time stamp. Voilà, et donc avec ces 3 fonctions, vous pourriez les utiliser, d'accord, avec ou sans les parenthèses pour pouvoir être en mesure d'afficher la date et l'heure actuelle. On va déjà les tester ensemble, vous allez voir. Donc, ça fait select. On va utiliser la première fonction, donc current timestamp, point virgule. Donc, je copie la requête et je teste. Bien sûr, alors donc ça nous affiche inconnu. Ah oui, on a oublié de mettre E. Donc, c'est bien sûr timestamp. Oups, voilà. Donc là, on peut copier maintenant. Voilà, donc très bien, là on a pu afficher concrètement les informations et donc il a manqué le E au niveau de la fonction que nous voulions utiliser et donc MySQL systématiquement nous a envoyé une erreur, ce qui est normal. Et donc là actuellement on a été en mesure d'afficher la date et l'heure, d'accord. On va tester maintenant la deuxième fonction hein, pour ne pas préciser que c'est pratiquement la 4e fonction, d'accord, qui nous permet déjà d'afficher toujours la date et l'heure. Donc là on va faire select. On va laisser toujours les points virgules, bien sûr. Donc voilà, select local thème, voilà. On va copier la requête. On va tester. Donc ça nous affiche toujours la date et l'heure actuelle. Et la dernière fonction maintenant que nous allons toujours tester ensemble avec fond. Donc select local time stamp point virgule qui nous permet toujours d'afficher la date et l'heure. On passe au test. Et voilà, ça affiche la date et l'heure. Et donc, chers amis, voici beaucoup plus 5 fonctions, d'accord, que vous pourriez être en mesure de pouvoir utiliser pour afficher d'un seul coup la date et l'heure actuelle, d'accord, au niveau de MySQL. Alors, autre chose très importante, c'est que vous avez la possibilité d'insérer, d'accord, l'heure ou la date pour remplir correctement une colonne de type time, de type date, en utilisant par exemple l'une des fonctions. Et donc, on peut utiliser l'une des fonctions pour être en mesure de pouvoir insérer encore une information de type time ou date
dans une table. Et donc, vous le faites, MySQL va beaucoup plus convertir, d'accord, de façon très simple, le datetime en date ou en time, en supprimant bien sûr la partie qui est inutile. Et donc, rassurez-vous, on va quand même prendre un cas pratique ensemble, d'accord, où nous allons être en mesure de voir comment vous pourriez être en mesure, d'accord, de pouvoir le faire. Et donc, on va rapidement se positionner, voilà, sur notre BD CCA. Donc, use CCA. Donc là, actuellement, je suis au niveau de la base de données. Et donc, on va rapidement écrire encore ensemble une requête qui va quand même nous permettre déjà d'insérer une table, d'accord, pour le test de façon un peu particulière. Donc, je peux déjà afficher les différentes tables que nous avions au niveau de CC1. Donc, avec un show table, donc on a actuellement formation, participants et test. Donc, on va créer actuellement ensemble une table, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir effectuer rapidement le test ensemble. Donc, on va mettre en commentaire création de la table, d'accord. Alors, on peut donner comme nom de la table TP-date par exemple. Voilà, donc on va passer ensemble à la création de la table. Et donc, dans la table TP-date, on va quand même insérer déjà, préciser les colonnes, d'accord. Et ensemble, on va passer maintenant à l'insertion de données, où vous allez voir comment vous pourriez être en mesure de renvoyer directement, d'accord, des données au niveau d'une table, bien sûr, à partir des fonctions temporelles, d'accord, que nous venons de voir actuellement. Donc, on va faire create table. On va ensuite préciser bien sûr le nom de la table comme on le fait habituellement. Donc, je donne le nom, c'est TP-date. Et j'ouvre maintenant les parenthèses, la parenthèse au moins, pour pouvoir préciser maintenant les différentes colonnes, d'accord, de la table. Donc, on peut prendre déjà une colonne heure. D'accord, alors cette colonne actuellement, supposons qu'on veut afficher uniquement l'heure actuelle. D'accord, donc je peux appeler la colonne heure actuelle pour qu'on puisse se retrouver de façon très simple. Et donc je lui donne alors le type thème. D'accord, alors je prends maintenant une autre colonne. Je prends la colonne qui va nous permettre d'afficher la date actuelle uniquement par exemple. Donc je mets date, d'accord, actuelle, qui sera le type date. Alors je vais passer à la ligne ici pour vous permettre de pouvoir voir, voilà, la requête de façon entière, d'accord. Donc j'ai créé une première colonne actuelle, d'accord, de type thème, et une deuxième colonne date actuelle de type date. Donc je précise heure actuelle pour me permettre de pouvoir prendre l'heure uniquement, d'accord, donc l'heure actuelle uniquement, et la date actuelle, la colonne date actuelle pour me permettre de pouvoir prendre la date actuelle uniquement également. Alors je peux créer également correctement disons une troisième colonne, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir prendre la date et l'heure actuelle. Donc on va mettre virgule et on peut donner le nom date heure actuelle par exemple. Donc date heure actuelle, qui va nous permettre de pouvoir avoir du moins comme information la date et l'heure de façon en bloc, donc d'un seul coup. Donc là on va donner le type date, d'accord, time. Et donc là actuellement, voici, je viens de définir beaucoup plus les différentes colonnes. Donc je mets point virgule. Et donc on va rapidement tester la requête déjà pour nous rassurer que la table est bel et bien créée. Donc je teste la requête. Voilà, donc la requête est testée actuellement. On a été en mesure de pouvoir insérer la table. Donc je vais réafficher la liste des tables. Donc je fais un show table. Et donc là la table TP-date, voilà, est bel et bien créée. Donc je peux afficher la description de la table pour voir déjà les différentes colonnes, d'accord, que nous avions créées, donc avec la fonction describe, donc describe type date. Et voilà, donc on a bien sûr les trois colonnes que nous avions définies, d'accord, au niveau de TP-date. On va maintenant passer ensemble maintenant à l'insertion, d'accord, de données au niveau de la table, d'accord, bien sûr en utilisant les fonctions. Donc je vais mettre rapidement en commentaire insertion, d'accord, de données dans TP-date. Voilà, donc ensemble on va insérer déjà des données dedans, mais comme on l'a dit, on va utiliser des fonctions, d'accord, qui vont nous permettre de pouvoir afficher l'heure actuelle. Donc insérer l'heure actuelle de façon directe, la date actuelle, ainsi que la date et l'heure actuelle. Donc on va faire insert, d'accord, into. Ensuite on va procéder bien sûr la table dans laquelle on souhaite faire quand même l'insertion, donc TP-date.
Et là, on pourra maintenant préciser les valeurs, donc la valeur ou les valeurs de moins qu'on veut insérer au niveau de la table. Donc, je mets value. Voilà, j'ouvre les parenthèses. Et je commence par entrer maintenant beaucoup plus, faire appel aux fonctions qui vont quand même nous permettre de pouvoir envoyer les données. Donc, première information, c'est l'heure actuelle qu'on doit envoyer. Donc, je fais appel par exemple à la fonction now, que nous avions vu ensemble, qui nous permet bien sûr de renvoyer la date et l'heure actuelle d'un coup. Donc, je fais appel à now, point virgule, virgule bien sûr, d'accord. Deuxième colonne qui nous actuellement la date actuelle. Je fais appel par exemple à 6 dates, d'accord, où je pourrais également écrire encore now, ça ne change pas, mais je change actuellement la fonction pour vous permettre de voir un peu que vous pourriez quand même faire appel à vous de décider de tester là où les fonctions que vous souhaitez, aucun problème, d'accord. Et troisième fonction qu'on va appeler, bien sûr, d'accord, pour pouvoir intégrer la date et l'heure actuelle, je peux appeler actuellement la fonction now, toujours, aucun souci. Donc, point virgule à la fin. Et donc, comme vous remarquez, si on va tester ensemble la requête et on va afficher maintenant le contenu de la table, si notre requête marche correctement, c'est qu'on doit remarquer maintenant que l'heure actuelle correspond à laquelle on a testé la requête a été enregistrée, la date actuelle a également été enregistrée et qu'au niveau de la troisième colonne, on a la date et l'heure actuelle, d'accord, qui sont également disponibles. Donc, ensemble, on va passer déjà au test. Donc, je vais copier la requête et on teste. Et donc ça nous dit voilà que la requête a marché correctement. Donc je vais rapidement afficher le contenu maintenant on va rapidement voilà afficher le contenu déjà de la table TP date. Donc je fais select asterisk from TP date point virgule. Et donc là, comme vous remarquez, ça m'affiche bien sûr au niveau de heure actuelle, l'heure actuelle, au niveau de date actuelle, date actuelle, et au niveau de date heure voilà actuelle, ça m'affiche la date et l'heure actuelle. Et donc là, c'est juste un exemple qu'on a pris actuellement, d'accord, pour pouvoir vous montrer déjà comment vous pourriez être en mesure, d'accord, de pouvoir très facilement faire appel à une fonction pour envoyer par exemple correctement une donnée de type time ou de type date rapidement au niveau de l'une de vos tables. Et donc si vous voulez manipuler d'accord une table au niveau de MySQL que vous voulez rapidement envoyer quand même l'heure actuelle ou la date actuelle, vous pourriez facilement être en mesure de pouvoir le faire. Alors, chers amis, pour terminer déjà, vous avez la possibilité de connaître également le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0h0 minute 0 secondes à la date et l'heure actuelle, d'accord, grâce bien sûr à la fonction unis underscore timestamp. Donc on peut déjà tester ensemble la fonction, vous allez voir. Donc je mets en commentaire la fonction unis underscore d'accord time stamp, voilà. Et donc grâce à cette fonction, soit on est en mesure de pouvoir afficher ou connaître voilà le nombre de secondes écoulées, d'accord, depuis le 1er janvier 1970 à 0 minute 0 secondes à la date et l'heure actuelle. Donc on va tester déjà ensemble la requête, d'accord. Donc je fais select unis, voilà, point virgule. Et donc je copie la requête, je colle, et quand on teste, comme vous remarquez, ça m'affiche exactement le nombre de secondes, d'accord, qui est écoulé. Alors, chers amis, voici déjà les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette vidéo, d'accord, qui est pratiquement relativement un peu courte comparativement à certaines de nos vidéos. Et donc, dans cette vidéo, on a déjà rappelé, d'accord, dans un premier temps, les différents types de dates, différents types de données, voilà, temporelles, d'accord, que vous pourriez manipuler. Ensuite, on a précisé les formats correcteurs de chaque type, voilà, de données. Et par la suite, on a étudié quand même certaines fonctions d'accord temporelles qui vous permettent de pouvoir manipuler quand même des données temporelles. Et donc, on a vu quand même comment on peut être en mesure d'afficher la date actuelle. On a vu comment on peut être en mesure d'afficher l'heure actuelle. On a vu comment on peut être en mesure d'afficher la date et l'heure actuelle. On a vu également comment vous pourriez être en mesure de pouvoir insérer rapidement une donnée de type time ou date ou datetime, d'accord, directement dans une table à partir des fonctions
toujours MySQL. On a vu également que vous pourriez être en mesure d'utiliser la fonction unit underscore timestamp qui vous permet quand même de pouvoir être en mesure rapidement d'afficher déjà le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0,0 minutes 0 secondes à la date et l'heure actuelle. On a vu également qu'il y a des fonctions que vous pourriez utiliser avec ou sans les parenthèses. Et donc dans cette vidéo, c'est déjà de vous présenter encore les premières informations utiles liées à la manipulation des dates. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment nous pourrions formater une donnée temporelle. Et donc ne ratez surtout pas cela. Chers amis, on va donc se dire à très bientôt. Portez-vous donc très bien. Nous allons nous retrouver très vite.